Donc ça c'est du compost de souches de bois, donc c'est un produit qui nous a pas coûté très cher, c'est un gars qui a... ils ont démonté un verger, et du coup toutes les souches ont été broyées, ça a été composté pendant 1 an et demi, donc on a récupéré ça pour pas trop cher, et du coup là on va pouvoir mettre en culture un endroit où on avait apporté un peu de matière organique mais qui a quand même pas mal d'herbes dessous. Du coup là hier on a déposé la bâche. On l'a percé tous les 30 cm et là on va voir comment on plante les oignons. Donc là c'est un itinéraire qui demande pas mal de compost parce que là je vais mettre deux poignées par trou, mais ça permet de mettre en culture rapidement parce que là la terre est trop dure, c'est pas apte à être cultivé. Donc là je mets 2 poignées de compost par trou. Et après, je viens mettre 3 petites bulbilles, stack, partout. Donc là, on va essayer avec 3 bulbilles. Donc là, c'est la première année qu'on les fait comme ça. Mais je pense qu'on va pouvoir avoir 3 oignons qui vont bien se développer. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'optimiser un petit peu le nombre d'oignons qu'on peut mettre par trou. Puisque là on va avoir 9 trous par mètre carré, donc si on met 3 oignons, ça fera 24 oignons par mètre carré. Donc là c'est un peu fastidieux, mais ce matin je me suis chronométré et j'ai fait 12 mètres carrés dans l'heure, ce qui est quand même correct. Donc ça c'est de la bâche d'ensilage qu'on a récupérée. Donc c'est une bâche qui a servi pour de l'ensilage de maïs pendant 1 ou 2 ans. Et on a récupéré ça chez notre voisin. Au lieu que ça finisse à la poubelle, là on va la récupérer 1 ou 2 ans. Et ça va permettre en fait après la culture d'oignons, peut-être qu'on va remettre de la betterave dans les trous et puis l'année prochaine quand on débâchera, on aura une surface qui sera totalement désherbée et propre. Donc si on veut pas acheter de bâches plastiques, ça peut être, et qu'on est en non-travail du sol, ça peut être une bonne stratégie de récupérer des bâches d'ensilage pour désherber des grandes surfaces et après partir sur du maraîchage sur sol vivant. Donc là quand je prends mes bulbilles, j'essaie d'équilibrer parce qu'on voit qu'il y en a des petits, des gros. Du coup ma stratégie c'est de dire là si j'en prends un gros, je vais en prendre aussi un petit pour que... Je pense que comme ça on optimisera le rendement par rapport à l'espace disponible. Alors là le diamètre de perçage de la bâche ça a été 30-30. Tous les 30 cm dans tous les sens on a fait un trou et là le trou ça a été un trou avec c'est un outil Terratec qui chauffe, c'est du gaz qui chauffe un fer et du coup quand on pose le fer sur la bâche ça le perce. Et là le diamètre des ronds c'est 10 cm de diamètre. Donc là on est en mi-février, du coup ça c'est le deuxième lot d'oignons qu'on met. On en a mis un avant Noël et là on fait un deuxième lot en février. Alors là pour la semence, sur tout ce qui est échalote et ail, on fait notre semence parce que vu que on en plante un et puis après ça en fait 10 ou 12, on récupère notre semence. Mais pour les bulbilles d'oignons là c'est plus compliqué. Du coup là on les achète et là on les a achetés chez SM Bio. Donc là pour l'arrosage, en fait là on a mis la bâche hier, du coup c'était le 15 février, du coup le sol a eu le temps de se gorger des pluies de l'hiver. Donc a priori là on ne devrait pas arroser sur cet itinéraire. Toute l'eau qu'il y a eu dans le sol, ça devrait suffire. Après effectivement vu que les trous sont larges, je pense que s'il pleut, les oignons vont en prendre un petit peu, mais il risque quand même d'avoir pas mal d'eau qui glisse parce qu'on n'est pas sur une bâche tissée qui va pouvoir laisser passer l'eau. Bon après là on a quand même de l'arrosage, si on voit qu'il fait vraiment trop chaud cet été,
pourra sans doute mettre un petit coup sur les oignons si on estime que c'est nécessaire. Donc là on est devant la planche d'oignons jaunes Centurion qu'on a mis je crois au mois de février. Là on est le 15 mars et on voit les oignons qui sont en train de sortir. Et derrière au fond on a planté des oignons rouges. Et là on voit dans les trous, dans le compost il y avait des graines et du coup il y a quelques petites plantules qui sont en train de germer. Donc là quand je passe et que je vois des petits trucs qui germent, j'en profite pour les arracher rapidement. Donc là, il ne faut pas hésiter à mettre les bulbilles vraiment profondes dans la terre parce que sinon elles ont tendance un petit peu, quand elles poussent, à remonter. Et du coup, bon, on a des oignons qui dépassent un petit peu. Mais je pense pas que ça va être un problème. Là, du moment qu'ils s'enracinent bien, ça va faire le boulot. Début mai, oignons jaunes, oignons rouges, un petit peu de limace, un tout petit peu de slux et ça pousse. Donc là on est le 10 juin et on fait un petit suivi de notre culture d'oignons qui était plantée sur bâche d'ensilage, trou toutes les 30 cm et puis voilà. Donc là il y a un petit peu d'enherbement, donc là parce que du coup on arrache un petit peu de liseron, un petit peu de kénopode. Là voilà, j'ai juste envie de vous montrer en fait le diamètre des oignons. Là, c'est en train de bien pousser, quoi. Voilà, là, il commence à avoir des beaux bébés, quoi. Là aussi. Et puis aussi, là, on en a aussi des beaucoup plus petits, quoi. C'est peut-être... il y a vraiment une corrélation entre... Là, c'était des oignons bulbilles. Entre des petites bulbilles, ça fait souvent des petits oignons, alors que les grosses bulbilles, ça fait des plus gros oignons, quoi.